R06. R06, la radio du pays niçois. La radio du pays niçois. À Touy et Benvegut à Café des Aiglounes. Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Café des Aiglons. Pour ceux qui ne parlent pas le niçois, mais tout le monde parle le niçois ici. Hein, même Mamadou, je pense. Alors je vous demande de faire un triomphe à notre joueur emblématique d'aujourd'hui, Monsieur Mamadou Bagayoko, s'il vous plaît. L'applaudir bien fort. Voilà, alors Mamadou, on est très heureux de vous recevoir parce qu'on a tous les supporters ici ont gardé vraiment un très bon souvenir de votre passage à l'OGC Nice. Donc on va retracer votre carrière, plus précisément votre passage bien sûr à l'OGC Nice. Alors vous êtes né le 21 mai 1979 à Paris. Alors racontez-nous un peu vos débuts dans le football. Vous avez commencé à Dunkerque, à Sens. Enfin, comment ça s'est passé un petit peu tout ça ? Bonjour à tous déjà. Je suis très content de revenir ici. Moi, mes débuts, je les ai faits en région parisienne, dans un petit club qui s'appelle Villepinte, en Île-de-France. Donc après, je suis parti à Dunkerque, au centre de formation pendant 1 an. Et de là, je suis parti à Sens. Et de Sens, je suis parti à Strasbourg. Donc voilà, sur le début de carrière. Mais alors, par contre, en fait, vous êtes parti à Strasbourg parce que, en fait, je crois que vous avez fait un essai à Marseille. Et c'est Sédou Keita. Expliquez-nous comment vous avez été repéré par Strasbourg, en fait. Ouais, en fait, j'étais parti faire un essai quand j'étais à Dunkerque. J'étais parti faire un essai à Marseille. Donc, on m'avait appelé avec le centre de formation. Et de là, on m'a appelé pour jouer avec les pros. Donc, à l'époque, c'était les Laurent Blanc, les Galas, Pires. Donc moi j'étais tout petit déjà de jouer avec eux, de m'entraîner avec eux déjà c'était bien, ouais. C'était phénoménal. Et dans cet effectif-là, il y avait Sédou Keita qui n'était pas encore connu, mais bon, comme il était malien et qu'il voyait que j'avais quelques qualités, il était déjà en sélection nationale chez les juniors, donc il a parlé de moi et la fédération malienne m'a appelé. 1 mois après, je disputais la Coupe d'Afrique avec les juniors. Les juniors du Mali, oui. Voilà, les juniors du Mali. Et 6 mois après, on faisait la Coupe du Monde junior au Nigeria. On a terminé 3e. C'était en 99, ça, hein ? C'était en 99, c'est ça. Donc il y avait des joueurs comme Xavi, Ronaldinho. Donc c'était cette Coupe du Monde-là, cette génération-là. Et c'est de là que j'ai eu des contacts, et dont Strasbourg. Et là, vous avez joué donc 4 ans à Strasbourg. Donc là, c'est vos débuts en professionnel. Et puis ensuite, vous jouez à Ajaccio et Nantes. Vous vous souvenez un petit peu de ces 2 passages enfin, surtout le passage, on va parler du passage à Ajaccio, parce qu'après, on va parler du passage à Nantes. Ajaccio, ça vous a bien... Oui, à Ajaccio, c'était une belle période pour moi, parce que je sortais de Strasbourg, je jouais pas beaucoup. On n'a pas eu trop confiance en moi, on me faisait pas trop jouer. Après, c'est vrai qu'il y avait des bons attaquants, ouais. Il y avait Louis Ndula, Louboya, donc ça a été dur d'avoir ma place. Et quand je suis parti à Ajaccio, on m'a fait confiance. Oui. Voilà, on m'a fait confiance, on m'a donné ma chance, avec notamment Dominique Bijota. Et voilà, j'ai fait une bonne saison à Ajaccio et ça m'a permis de partir à Nantes. De signer à Nantes. Et là, c'était Loïc Amis au début qui était entraîneur. Et donc là, ça se passait bien avec Loïc Amis. Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Il avait confiance en vous parce que vous êtes quelqu'un qui marche. Enfin, comme j'ai lu plusieurs fois, vous êtes quelqu'un qui, comme beaucoup de joueurs, vous avez besoin de marcher un peu à l'affectif. Donc, il faut que vous sentiez que votre entraîneur a envie de vous faire jouer, quoi. Oui, c'est clair. Je pense que tout joueur a besoin du soutien minimum de son entraîneur. Même si des fois on est dans des mauvaises périodes, que l'entraîneur, on sait qu'il est derrière nous, c'est important. Donc oui, Loïc Amis au début m'a fait confiance. On a fait une saison assez convenable, donc voilà. Alors après il y a eu... Pardon. Après, il y a aussi Charles, je le disais, c'est ça, hein, qui est arrivé en fait. Et donc là, il vous a moins fait jouer, donc c'est pour ça que vous avez été prêté à Nice. Vous vouliez du temps de jeu en fait. C'est ça. J'ai été, je jouais moins. Après, c'est les coachs font leur choix. Hein. Donc à partir de ce moment-là, quand on joue pas trop et que on aime le foot, quoi qu'il arrive, on a envie de jouer.
Donc à partir de ce moment-là, quand on joue pas, quand on a des propositions, on part, quoi. Alors là, vous faites alors là que vous arrivez à l'OGC Nice, et donc vous faites 38 matchs, 7 buts pour votre première saison, donc c'est quand même un très beau résultat, enfin des très bonnes statistiques pour l'époque, hein. Même pour maintenant d'ailleurs, il y a des avancantes qui mettent pas 7 buts dans une saison, hein. En fait, vous quittez les Canaries pour les Aiglons, donc déjà vous changez de catégorie puisque le petit Canari devient l'Aiglon. Donc déjà c'était bien. Alors quel souvenir vous avez de votre arrivée sur Nice? Comment ça s'est passé? Et qui voulait vous faire venir? C'était comment il s'appelait, Frédéric Antonetti qui voulait vous faire venir? C'est ça, avec le staff de l'OGC Nice, hein, ils étaient tous d'accord pour me faire venir. Donc voilà. Après ça s'est très bien passé. On a fait une bonne saison. 7 buts, je pense que j'aurais pu en mettre un peu plus. J'ai fait des passes décisives aussi. Après moi, mon jeu, c'est vrai que j'ai un jeu un peu plus physique. J'essaye de mettre les partenaires dans des meilleures conditions. Donc on joue avec Baki Koné. Donc voilà, non, j'ai vraiment eu des très bons souvenirs avec l'OGC Nice. Oui, c'est vrai que vous êtes pour ceux qui vous... quasiment, je pense que tout le monde vous a vu jouer, à part peut-être la petite là. Donc c'est vrai que vous aviez un jeu un peu, voilà, si on peut comparer avec Olivier Giroud ou Romelu Lukaku, c'est-à-dire que vous êtes un puissant et vous aidez surtout vos partenaires sur les deuxièmes ballons. Et vous aviez Baki Koné qui tournait autour de vous à l'époque. C'est ça. Vous avez mis pas mal de buts d'ailleurs, hein, grâce à vous aussi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on a fait une bonne saison. On a pu partir au... On termine 8e la saison, donc c'est vrai qu'à l'époque c'était... à l'époque c'était bien. Hein, voilà. Christian s'en souvient, on terminait plutôt entre 12 et 16 que... non, c'est vrai qu'à l'époque c'était bien. En plus on a pu partir au Stade de France. Voilà, on va parler après de la Coupe de la Ligue. Oui. Ouais, voilà, alors, on va reparler des joueurs qui étaient là pour resituer un petit peu vos partenaires de l'époque. C'est vrai qu'on avait quand même une très belle équipe. Hugo Lloris, Rod Fanny, Sami Traoré, Pancho Abardonado, Cyril Roll, Cédric Varro, qui est au club actuellement, Florent Balmont, Ederson, Marama Vairua, qui est aussi au club, Baki Koné. Donc ouais, on avait une équipe quand même qui a fini 8e et qui après, vous le dites, on est allé au Stade de France. Alors est-ce que vous avez un match qui vous a particulièrement marqué sur cette saison? Moi j'en ai un, mais bon, après vous en avez peut-être un autre. Franchement, comme ça, en réfléchissant, j'ai pas de match en tête comme ça qui me vient. Mais non, mais après dans l'ensemble, moi. Contre Paris, non? Hein? Au Parc des Princes. Ah oui, au Parc des Princes. Ouais, c'est vrai. En plus, j'ai demandé la vidéo à Anto que je trouvais pas. C'est vrai qu'au Parc des Princes, marquer, gagner, surtout pour un natif de Paris. C'est quelque chose de bien, ouais. Nous, les supporters, on s'en souvient. Ouais, franchement, c'est Paoletta qui ouvre le score. Et puis après, je sais plus qui marque le deuxième. Non, c'est Sami Traoré de la tête qui égalise. Et vous marquez, je crois, à la 89e. Donc là, forcément, on a un bon souvenir de ce match. Ah, franchement, c'était quelque chose d'exceptionnel. Dès que je marque, je vais voir les supporters. Franchement, on a une grosse communion. En tout cas, moi, c'est les meilleurs moments que j'ai passés dans ma carrière. J'en ai fait des clubs et jouer à l'OGC Nice ici, avec l'atmosphère qu'il y a eu. Moi, c'était pas là le nouveau stade, on était au stade du Ray, mais franchement, c'était. Il y avait une belle ambiance. Ouais, c'était magnifique. Communion avec les supporters, ouais. C'est ça. Alors on va parler de cette finale de coupe de la Ligue. Alors bon, il y a 20 000 supporters, 20 ou 25 000 supporters qui montent c'est au Stade de France. Donc malheureusement, on se souvient tous de cette défaite contre Nancy. Comment vous analysez un peu ce match? Qu'est-ce qui nous a manqué sur ce match-là? Franchement, on était un peu favoris quand même. Hein. Ouais, on était favoris. On la voyait à la maison. C'est dommage, on ne comprend pas encore, même à l'heure d'aujourd'hui, surtout qu'on menait, qu'ils étaient à 10. On était 11 contre 10. Oui, c'est Marama qui égalise, après il y a un expulsé. C'est ça. Ouais, après, il y a un vu la physionomie du match, on avait tout pour l'emporter. Malheureusement, ça s'est pas fait. Bon, la consolation, c'est qu'on a pu ramener tous les supporters niçois au Stade de France. Et puis voilà quoi. On aimerait bien y retourner cette année. Ouais, je sais pas Christian ce qu'il en pense, mais.
Donc voilà, il faudra passer Marseille d'abord. On verra mercredi, mais bon, on Ouais. espère que voilà, on espère qu'on sera. On a quand même une petite revanche à prendre contre eux, donc bon. Non, si, une petite, si. Alors, il y a un supporter qui m'a rappelé un de vos chants. Moi, je m'en souvenais plus, puis après ça m'est revenu effectivement. Vous savez qu'ils vous avez fait un chant, vous vous en souvenez, non? Est-ce que quelqu'un peut nous le chanter là dans les supporters? Non? Vous vous souvenez pas ou pas de la chanson? Bon, je vous fais un extrait alors. C'était Bagayoko, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Alors là, vous avez la casquette aujourd'hui, mais bon. Donc les supporters, vous aimez bien, vous avez créer un chant pour vous. Non, franchement, ouais. C'était sympa. Ouais, c'était sympa. Franchement, que je marque ou que je marque pas, ils ont toujours été derrière moi. Et comme je l'ai dit, c'est l'une des meilleures saisons que j'ai faites à l'OGC Nice pendant mes 3 ans. Donc franchement, sur ça, je leur en remercie. Et voilà, on sera toujours niçois. Alors ensuite, vous avez donc ensuite, vous retournez en fait à non, après vous êtes prêté à Dubaï, c'est ça? C'est ça. Non, parce qu'en fait, comme vous n'avez pas la confiance de Serge le disait, le club vous prête à Dubaï. Comment c'est passé là-bas? C'est à Al-Wada. C'est ça, c'était à Abu Dhabi. C'est à côté. Ça devait être bizarre Ouais, d'aller jouer là-bas quand même. C'est clair, c'était un autre football, ouais, c'est une autre culture. Mais bon, j'ai quand même fait une bonne saison là-bas. On voulait me garder, mais ça n'a pas pu se faire parce que Kita à l'époque voulait que je revienne au club parce que le club était descendu en Ligue 2 avec Nantes. Donc voilà quoi. Donc j'ai dû revenir à Nantes. Alors petit, vous disiez que il y a un joueur dont vous aviez une idole en fait. C'était qui ce joueur? L'idole. Quand j'étais petit, c'était Chris Waddle. Hein. C'était un joueur qui évoluait à l'Olympique de Marseille. C'était vraiment un joueur phénoménal. Très bon dribbleur et puis un peu fantasque aussi. Hein. Il était un peu fou aussi. C'est ça. Il était très très fou. Et c'était surtout un joueur extraordinaire dans sa qualité d'éliminer les joueurs, dans sa capacité à dribbler. Donc c'est ça que j'aimais chez lui. Hein. Il jouait avec Papin à l'époque d'ailleurs. C'est ça. C'est lui qui centrait sur Papin. Et puis alors vous avez connu aussi un joueur, vous m'avez dit, ça vous a fait énormément plaisir évidemment, autant que nous, si ce n'est même plus que c'est Hugo Lloris quand il a gagné la Coupe du Monde. Vous dit que vous avez joué avec Hugo Lloris. Et alors, parlez-nous un peu d'Hugo. C'est clair que Hugo, nous quand il est arrivé, il était tout jeune. Tout jeune, hein. Il commençait vraiment à jouer. Je crois que ses premiers matchs, il les a fait quand je suis arrivé. Donc on savait qu'il avait du potentiel. Et arriver là où il est arrivé aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Donc jouer capitaine de l'équipe de France, jouer à Tottenham, là encore je crois qu'il a re-signé. Il a signé 2 ans, oui. Donc c'est vraiment donc c'est vraiment que les gens ils comptent sur lui. Il est irréprochable sur le terrain et en dehors. Donc voilà, je suis content, je suis vraiment très très content pour lui. Ouais. Alors ensuite, donc, vous retournez à Nantes. D'ailleurs, vous jouez 21 matchs et vous marquez 10 buts. Donc vous faites une belle saison avec Michel Derzakarian, pardon. Et le président Kita vous voulait d'ailleurs à l'époque. Hein. Il a insisté pour que vous reveniez. Et donc vous remontez en Ligue 1. Et puis ensuite, ça se passe un peu moins bien parce que Kita respecte pas trop ses engagements par rapport aux primes qu'il avait prévu, enfin les vacances qu'il avait prévu de donner offrir des vacances aux joueurs s'ils remontaient, etc. C'est ça. Et puis là, vous avez des moins bons résultats. Les résultats sont un peu moins bons. Enfin, pour vous jouez un peu moins. C'était Ilibop à l'époque, non, je crois. C'est ça, ouais. Alors, comment s'est passé ces 2 saisons à Nantes, enfin c'est clair que moi, quand je suis revenu à Nantes, Kita a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Moi, au début de saison, je crois que je marque 3-4 buts en 5 matchs. J'étais en Ligue 2. Pour moi, je voulais absolument jouer en Ligue 1. Donc j'avais des propositions, Monaco, Marseille. Kita ne voulait pas que je parte, donc je suis resté. J'ai mis quelques conditions en place pour pouvoir remonter avec le groupe, dont des vacances à la fin de saison si on monte. Et ça n'a pas été respecté. Ouais. Voilà, on est monté. Il n'a pas respecté ses engagements. Donc voilà, c'est dommage. Et depuis ça, on a eu une brouille.
Et il m'avait interdit de jouer avec Nantes. Ouais. avec Nantes, ouais. Et alors vous revenez été 2009, donc vous re-signez à Nice, vous revenez. Je vais reciter un peu les joueurs qui étaient arrivés à l'époque. C'était d'abord il y avait Didier Olé-Nicole comme entraîneur, ensuite Eric Roy à partir de mars 2010, et puis il y avait notamment David Ospina, Lionel Letizy, Olivier Chouafny, Julien Sablé, Eric Moulungui, Chouki Ben Saada, Loïc Rémy, David Elbuik, Habib Bamoko. Là on fait une saison un peu plus moyenne. Vous également, d'ailleurs la saison n'est pas exceptionnelle, on se souvient, on finit 15e. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait moins l'ambiance était moins bonne, parce que vous disiez que la première année c'était une ambiance exceptionnelle, quoi. C'est ça, c'est vrai qu'avec les joueurs qu'on avait, la première année, c'était vraiment, il y avait vraiment une bonne ambiance. Après, on avait quand même une bonne ambiance la seconde, mais bon, les résultats La maillot a moins pris, quoi. Voilà, la mayonnaise a moins pris, on a eu de moins bons résultats. Bon, après, c'est le football, hein. Alors ensuite, saison suivante, donc là vous jouez beaucoup moins, donc c'est Eric Roy qui est entraîneur. Donc il arrive notamment David Bellion, Nemanja Pesinovic, Renato Sivelli, Didier Digard. Et puis donc du coup, fin de saison, vous partez en Grèce. Alors vous terminez votre carrière en Grèce, en Angleterre aussi et à Luznac. C'est ça. Voilà. Bah oui, la dernière saison, après avec Eric Roy, j'ai moins joué. Après, chaque entraîneur fait ses choix. On peut pas. Bien on sûr, peut pas aller contre ça. Donc voilà. Après, je suis parti en Grèce. Je suis parti à Doncaster en Angleterre. Et vous avez fini à Luznac. Et voilà, j'ai fini à Luznac. L'année avant qu'il soit refusé de monter en Ligue 2, c'est ça? C'est ça. Nous, on m'avait appelé pour maintenir le club en national. C'est ce qu'on a fait. Après, l'année d'après, c'est les dirigeants comme Barthez qui s'étaient arrivés. Ouais. Donc, ils avaient réussi sportivement à monter le club en Ligue 2. Malheureusement, administrativement, ils ont. Oui, c'était refusé. Par rapport au stade, ils n'avaient pas les infrastructures pour remonter en Ligue 2. Ouais. C'est ça s'est pas fait. C'est dommage. Ouais. Alors vous qui êtes un petit peu à l'extérieur du club, aujourd'hui votre sentiment un peu sur le projet Ineos, le nouveau projet du club, comment vous le voyez vous de la région parisienne? Pour le GC Nice, oui, pour le GC Nice, franchement c'est déjà les infrastructures, ce qui s'est passé c'est exceptionnel. Moi quand je suis parti d'ici, on ne savait même pas si le stade allait être fait, où il allait être fait, il y avait un peu des contradictions. Donc moi depuis j'étais pas revenu, c'était encore les lignes de tramway, il y avait des travaux partout. Là franchement la ville elle a changé avec le club, donc c'est ça, ouais, c'est bien. Franchement c'est exceptionnel, c'est un bon bijou. Ouais. Alors actuellement vous avez une entreprise dans l'événementiel. Et puis vous avez passé votre BEF, donc c'est brevet fédéral d'encadrement, c'est ça, hein? C'est ça. Et vous travaillez au service des sports de la mairie de Villeparisis, vous entraînez entre autres les U16. C'est ça. Et puis d'ailleurs, vous venez dans 15 jours, vous revenez nous voir, parce que en fait, on vous manque tellement que vous revenez en 15 jours pour Nice-Angers. Expliquez-nous un peu ce qui se passe dans 15 jours, pour Nice-Angers, dans 15 jours. Ouais, en fait, oui, ça y est, moi j'ai passé mon BF l'année dernière. Donc je suis dans un club qui est à côté de chez moi. On m'a proposé un projet pour pouvoir encadrer le club et pouvoir le monter au plus haut niveau. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc là je suis entraîneur de U16. Je suis aussi dans le district recruteur des U15 en Ile-de-France. Donc là on va faire les interligues Île-de-Paris, c'est-à-dire toutes les régions de France vont faire un tournoi. Donc normalement ça va être en avril. On va partir avec l'équipe de Paris sur Lyon. Et puis voilà, et donc Nice nous a invités pour regarder le match Nice-Angers. Donc je reviens avec mes joueurs le 18, on va rester ici pendant 3 jours. D'accord. Donc voilà, c'est sympa quoi. Ouais. Ils vont découvrir le stade ici, oui. C'est ça. Allianz Riviera. Vous avez vu le centre d'entraînement? Non, pas encore? Non, pas encore. Là, je viens juste d'arriver. Là, je découvre tout. Vous restez un petit peu encore? Non, malheureusement, je repars ce soir. D'accord. Mais pendant les 3 jours, je reviens dans 2 semaines, donc j'aurai le temps d'aller voir le centre d'entraînement. Voilà, j'aurai le temps de. Parce qu'à l'époque, quand vous y étiez, on avait du mal à avoir de l'eau chaude dans les douches. C'est ça. C'était difficile, mais bon, c'était agréable, c'était bien. C'était notre ambiance. Franchement, ouais. On avait quand même des résultats
ça fait pas tout le stade et le centre d'entraînement font pas tout forcément des meilleurs résultats. C'est un petit peu, mais bon. C'est ça. Alors on va passer aux questions des supporters. Donc que vous avez Benji qui a écrit un livre sur l'OGC Nice d'ailleurs, et qui a été embauché à Nice ce matin, donc on le félicite, vous pouvez l'applaudir. Voilà, bravo Benji. Bonjour Mamadou, déjà Bonjour. Bienvenue chez vous à Nice. Merci. Alors pour la petite anecdote, ma première saison au Stade du Ré, vous étiez joueur, donc ça me rappelle quelques petits souvenirs quand même. Et j'aimerais vous poser une question. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres projets autour du football, en plus d'éduquer, etc. Est-ce que vous avez d'autres idées, un parcours idéal que vous voudriez accomplir ? Les autres projets, c'est d'essayer déjà avec la fédération malienne de football, essayer de faire grandir l'équipe nationale. Là, essayer de voir avec l'OGC Nice, par rapport aux régions parisiennes, s'il serait possible de faire un partenariat pour essayer de recruter les meilleurs petits Parisiens et les faire venir à Nice avant qu'ils aillent ailleurs. Donc pourquoi pas, on va essayer de voir ce qui est possible. Une autre question, Christian peut-être. Allez. Bonjour Mamadou. Bonjour. Moi je vais revenir sur la finale de la Coupe de la Ligue. Vraiment, ce match-là, qu'est-ce qui a manqué à l'OGC Nice pour pas y arriver ? Parce que, si je me souviens bien, quelques semaines avant, on avait déjà joué Nancy au Stade du Ré, où Nancy avait mis pas mal de coups. Est-ce que ça avait joué dans les têtes ? C'est vrai, je pense qu'on a manqué un petit peu d'agressivité. On n'a pas été assez agressif. Même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on a raté cette finale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on égalise, on revient, ils ont un carton rouge, donc on est à 11 contre 10. Normalement, ce match-là, on doit pas le perdre. Franchement, c'est l'un des souvenirs les plus douloureux un peu dans ma carrière de footballeur. Après, en contrepartie, on a pu ramener tous les supporters niçois au Stade de France, mais c'est vrai qu'il nous a manqué un petit truc en plus pour pouvoir gagner cette finale. Après, une autre question. Avec quel joueur tu t'entendais le mieux dans l'équipe ? Il y avait Baki, il y avait Sami Traoré. La première année où je suis venu, franchement, on avait un groupe exceptionnel. C'est-à-dire qu'on s'entendait tous. Il y avait vraiment une bonne atmosphère. Et voilà, il n'y avait pas de joueur en particulier. Donc voilà. Il n'y a pas d'anecdote à nous raconter sur un joueur ou quoi ? Non. Moi, comme je le disais, l'anecdote, c'est par rapport à Cyril Roll. En fait, dans la vie de tous les jours, Cyril, c'est un mec super gentil, qui parle pas. Vous pouvez... Oui, mais là, dans la rue, vous le connaissez pas, vous lui parlez, vous pouvez le pousser, il va rien vous dire. Et dès qu'il rentre sur un terrain, c'est une autre personne qui rentre. Ça y est, il devient fou. Ah ouais, et ça m'a vraiment marqué en fait, parce qu'il est super gentil dans la vie, mais dès qu'il met un pied sur le terrain, que ça soit en entraînement ou un match, ça y est, il est là pour la gagne, il est là pour gagner. Un vrai guerrier, et c'est ce que j'ai apprécié chez lui en fait. Voilà. Merci. Sur l'évolution de l'OGC Nice, parce que maintenant tout a changé, comme Laurent l'a dit, le centre, le stade que vous avez pas encore vu, les joueurs, le fait que le club soit un peu plus pérenne financièrement. Franchement, l'évolution, elle est exceptionnelle. Moi, quand j'étais là, c'est vrai qu'on était au stade du Ré. On s'entraînait dans des conditions pas très assez difficiles. Bon, même si on était quand même bien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, avoir des infrastructures comme ça, avec le ça aide.
Mais là, avec tout ce qui se fait, je pense qu'on est dans la bonne direction pour pouvoir progresser. Et la preuve, là, avec la saison que les joueurs font, il n'y a pas de secret. Hein. Donc franchement, moi je suis admiratif, félicitations, parce que quand je suis arrivé, tout était en projet. On ne savait même pas où on allait construire encore le stade. Et venir ici, voir tout ça, franchement c'est magnifique. Franchement, je suis content. Bon, bah écoutez, alors, par contre, j'ai une petite anecdote. Tout à l'heure, je reçois un message sur Messenger. Alors, tiens, quelqu'un que je connais pas, qui me dit, bah, j'étais le disc jockey de Djerba la Fidèle. Il m'a dit, Mamadou est venu passer une semaine de vacances. Et il m'a dit, c'était un super gars. Il faudra lui dire que c'était le meilleur danseur de Djerba la Fidèle, du Djerba la Douce. Voilà. Je vous transmets, il était le meilleur danseur. Ça fait longtemps, alors. C'est vrai. Je suis là qui sait ce qu'il est là. Donc voilà. Il vous passe le bonjour. Ok, il m'a dit, c'était un super gars. Voilà. Donc voilà. Je vous passe le message. Voilà. Écoutez, on vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Les supporters, on va leur donner rendez-vous mercredi soir, puisqu'on reçoit Mathieu Bodmer mercredi soir. Donc on espère que vous serez tous là pour l'accueillir. Puisqu'il est maintenant, en plus, il est consultant sur Amazon et puis sur RMC, je crois. Et vous voulez pas faire consultant, non? Un petit peu, non? Non, pas pour l'instant. Vous n'avez pas une proposition? Non, pas pour l'instant. J'ai brûlé bien au micro. Oui, non, mais je suis bien pour l'instant. Pas encore très bien. On verra plus tard. Voilà, donc écoutez, on va vous applaudir bien fort. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. On va passer aux signatures et aux selfies. Voilà. Oh la mia bella Nisa, regina dei flu, li tiu vittorisa, io canterai tu giù, canta